À partir du mois de juillet, vous verrez flotter ce drapeau sur les rivages de Cannes, Mandelieu-la-Napoule et Théoul. La mer de l'Airain, c'est une nouvelle appellation créée à l'initiative de la communauté d'agglomération des Pays de l'Airain, regroupant les communes de Cannes, Le Cannet, Mandelieu-la-Napoule, Mougins et Théoul. Ces représentants étaient réunis le 2 juillet sur le promontoire de la plage du château de la Napoule. Rappelez-vous, les Reims, c'était parce que les villes concernées ont tous prêté allégeance à l'abbaye de les Reims depuis le 19e siècle, ou le 20e siècle, le 19e ou 20e siècle. Et donc, ça a été le nom qui nous a rassemblés avec une identité commune à travers l'histoire de tout le bassin cannois. Aujourd'hui, il nous faut un emblème. Il nous faut quelque chose qui nous fasse vibrer dans cette identité. Comme je le répète, parce que j'aime à le répéter, le drapeau français fait vibrer tous les Français, de quelque origine qu'ils soient. C'est notre seul symbole. Nous allons créer un symbole. Et je vais laisser la parole, parce que là, je parlerai de quelque chose que je connais moins bien, que je connais pas. Je vais passer la parole tout à l'heure à M. Bernard Beauchamp, qui a été le président ou le directeur général d'une des plus grandes boîtes de communication franco-américaines, la plus grande. Il a toujours des idées. Rappelez-vous, fut un temps, Yabon Banania, c'est lui. Le contrat de confiance, c'est lui. Il y en a bien d'autres. Je vais passer la parole au président de la Chambre de commerce et d'industrie, qui nous a fait le plaisir de venir alors qu'il n'était pas prévu, mais sa venue est vraiment un encouragement à poursuivre nos efforts. Allez, mon cher Bernard, à toi. Salut Bernardo. Bravo. Merci. Merci, mon cher Henri, monsieur le député, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus. Moi, je vais vous dire juste 2 mots. C'est vrai qu'il était extrêmement important pour nous, Chambre de commerce et d'industrie, d'être là à ce moment précis. Mais je vais vous raconter une histoire. Alors, j'avais préparé des notes, mais je vais vous raconter autre chose. On râle tout le temps après nos élus. C'est le rôle des socio-professionnels, c'est de râler. Mais là, dans le cas d'espèce, ils ont été plus rapides que nous. Moi, en arrivant à la présidence de cette Chambre de commerce et d'industrie, il y a maintenant 3 ans et demi, j'ai dit, en étant dans ce territoire d'exception, on ne peut pas travailler, parler de développement économique sans parler de nautisme. J'ai dit, je vais faire une grande réunion, on va parler de nautisme, on va être tout le monde. Et là, on a commencé à me dire, ah non, celui-là, il ne parle pas avec celui-là, tu ne pourras pas les avoir tous ensemble, donc tu peux avoir personne, en fin de compte. Et à un moment donné, j'ai vu arriver dans mon bureau Henri Leroy qui m'a dit, écoute, les Pays de l'Airain, on va s'occuper de tout, parce que nous, on sait de quoi on parle quand on parle de nautisme, et il vous a expliqué que c'est vrai. Eh bien, pour une fois, on a pris le train en marche. Les socio-économiques vous ont suivi, messieurs les élus. Et finalement, on y arrive et c'est une belle réussite, je pense, parce que c'est vrai que dans ce territoire, ne pas parler ou ne pas s'occuper de nautisme, c'est une grave lagune. Et on va essayer de la combler tous ensemble. Quant à l'emblème dont va nous parler monsieur Yabon Banania, il sera demain... il sera dès demain dans le vieux port de Cannes que nous gérons pour vous prouver notre attachement, nous aussi, à ces symboles de rassemblement qui feront qu'on avancera tous ensemble. Voilà, je ne vais pas être plus long puisque vous êtes venus pour entendre Bernard Beauchamp. Je lui laisse la parole. Merci. Bien, je crois que si vous voulez, il faut que chacun s'en rende compte. Et je vois que j'ai mes amis pêcheurs qui sont là, ils le savent mieux que quiconque. Si vous voulez, il y a toujours une valeur ajoutée que tous les gens qui habitent la côte de Mandelieu, même ceux qui habitent le moyen pays, si vous voulez, ils oublient qu'il y a ça devant nous. Et c'est unique au monde. C'est unique au monde. Et je peux vous dire, quand vous avez connu le monde entier, comme j'ai pu le faire dans mon travail, il n'y a pas d'endroit comme ça. Il n'y en a pas. Comme je disais toujours, c'est à Cannes et nulle part ailleurs. Je dirais, c'est au Pays des Reims et nulle part ailleurs. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que je crois que nous n'y attachons pas assez d'importance. Nous n'y sommes pas assez, je dirais, attachés personnellement pour se dire, nous habitons ce lieu magique, merveilleux, profitons-en d'abord nous-mêmes, c'est chez nous, mais en même temps, si vous voulez, faisons en sorte que, eh bien, notre générosité fait que d'autres puissent en effet en profiter
et nous apporter du travail, et nous apporter d'autres choses. Donc je veux dire par là que on s'en aperçoit, si vous voulez, tous les jours avec les divers vice-présidents qui sont là, c'est qu'on a un potentiel de richesse qui est exceptionnel. Et je comprends très bien que parfois nos voisins ne sont pas très contents de voir qu'on a pu se mettre ensemble et justement développer des choses que nous ne pourrons jamais développer. Nos amis pêcheurs qui sont tout de suite venus nous voir et on va créer, si vous voulez, avec eux, et ça vous l'aurez dès le mois de septembre, mais même avant, ce que j'appelle un label des poissons de la mer de l'Érins. Voilà. Garantie d'origine mer de l'Érins, et je pense que comme ça, on va continuer à apporter ce que j'appelle du contenu à cette mer. Il faut toujours, dans la discussion, vous savez, c'est très beau les réalités, mais si on n'a pas du rêve, c'est pour ça que vous verrez que le papier, c'est la mer de l'Érins, le nouveau rêve pour les pays de l'Érins. C'est en effet, je crois que chacun d'entre nous qui vit là, qui vit même, si vous voulez, à la montagne, comme je dis, mais c'est là, c'est qu'on a, si vous voulez, quelque chose dans nos gènes, quelque chose qui est très important. Mais nous avons, si vous voulez, des projets qui ne sont pas des projets, des petits projets. C'est des projets ambitieux. Ambitieux. C'est-à-dire que les pays de l'Érins, ça existe, c'est complémentaire, les villes elles-mêmes ont leur personnalité, elles le garderont, elles seront connues dans le monde entier, mais nous avons là la possibilité d'être plus attractifs. Alors c'est vrai que nous allons être plus attractifs, pourquoi? Parce qu'on va parler de nous. On va parler de nous. Quand vous allez avoir tout à l'heure ce fameux drapeau que j'ai fait, je vais vous dire, c'est dire que c'est quand même extraordinaire. C'est pas moi qui l'ai dessiné, c'est pas les gens de Cannes qui l'ont dessiné, c'est le directeur général des services de Théoul, qui est un artiste et qui est venu me présenter plusieurs fois. Je l'ai fait corriger quand même. La mer de l'Érins, aujourd'hui, nous pensons qu'elle a de la valeur, mais qu'elle va en prendre encore plus. Et que cette valeur, en prenant plus, elle sera plus attractive. On va trouver des choses originales, intéressantes, qui vont faire que, dire, mais tiens, il se passe encore quelque chose là, et toutes les villes vont en profiter, et bien plus participeront elles-mêmes à des inventions. J'ai demandé, si vous voulez, à tous ceux qui travaillent sur ce sujet, d'avoir une idée nouvelle par jour. Le matin, je les attends. Je suis au bureau, moi, le matin. Je n'ai pas changé. Hein, ils sont dans mon bureau et ils m'apportent une idée. Pour le moment, c'est pas trop. Hein. Il faut qu'ils s'y mettent quand même. Hein. Donc, je voulais vous dire que si vous-même, vous avez des idées, en vous rasant le matin, en regardant, en étant créatif, vous me téléphonez et puis vous verrez qu'on fera ce qu'il faut pour que ces idées prennent le dessus sur tout ce qu'on peut faire. On va faire de l'Estérel un parc national, si vous voulez, peut-être international, si vous voulez, qui sera justement, qui se rentrera lui-même dans la mer, n'est-ce pas, cher ami? Et donc, ça va être là aussi un élément de touristes très important, mais qui partiront avec les bateaux de Cannes. L'abbaye de l'Érins, c'est quand même la plus vieille abbaye d'Europe. 4e siècle. 4e siècle. Alors, elle a été différemment, il y a eu divers types de moines. Enfin, je suis très content que les derniers, qui sont là depuis le 15e siècle, 16e siècle, sont des cisterciens. Et les cisterciens, vous savez, c'est Saint Bernard qui les a mis sur place et donc et qui a créé justement une sorte là aussi en disant quelque chose de très important. Il a dit sachez que faut prier, il faut vous faire pardonner, mais il faut savoir embellir la vie. Et je dirais que pour nous, la mer de l'Érins, c'est embellir notre vie, embellir la vie de tous nos citoyens, embellir, faire en sorte que justement, ils puissent profiter de ces lieux, mais inimaginables. Je dirais que pendant 13 ans, le seul grand objectif pour la ville de Cannes que j'avais, c'est embellir la ville. Voilà. C'est le seul, il y en avait un, c'était celui-là. Et embellir la ville, que ce soit sur les ports, que ce soit les logements sociaux, embellir la ville. On est là pour aussi embellir la mer, comme on a embelli Cannes, comme les différentes villes ou communes s'embellissent tous les jours, n'est-ce pas? Je les vois, moi maintenant je suis là, que ce soit Mandelieu, que ce soit Mougins, que ce soit bien entendu Théoul.
Et je terminerai en disant toujours cette phrase que j'ai empruntée à Cannes, bien entendu, mais je l'emprunte maintenant pour les Pays des Reims. Ben, la mer de les Reims, c'est dans les Pays des Reims et nulle part ailleurs dans le monde. Voilà, merci. Alors, nous allons hisser les drapeaux, hein, qui sont justement, seront dans chaque port, seront Vous remarquez la douceur des couleurs, vous remarquez la douceur de ça, et bien entendu, voilà. Oh, il nous a fallu du temps, hein, quand même. On y est arrivé. Voilà. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être là. Comme toujours, je dirais, on compte sur vous. Et si vous avez les idées les plus folles, venez nous voir. Alors, on est dans un hangar. Oui, regarde, on a amélioré grâce à la chambre de commerce. Non, mais... Voilà. Vous pouvez les mettre sur vos voitures, vous pouvez les mettre quand la France gagne, sur les antennes de vous pouvez les mettre France-Allemagne. Voilà. On va gagner, on va gagner. Oui. Allez, il y a le pot de l'Erens là.